Bon, chanter le fado, c'est chanter le destin. C'est un peu comme ici la chanson réaliste, un peu. Il a beaucoup de types de fado. En plus, maintenant, c'est apparu le fado pop avec batterie et tout. Il y a une blague au Portugal qui dit « Ah, les tavernes de fado, beaucoup, elles doivent fermer. » Oui, mais pourquoi elles sont si traditionnelles? Parce qu'ils n'ont pas l'espace pour la batterie. C'est vrai que le fado, au départ, ce sont des instruments à cordes pincées. Oui. C'est juste... Et d'ailleurs, il n'y a que la guitare au départ, il n'y a même pas les voix. Oui, les guitaristes, c'était eux qui commandaient tout. Hein. Ouais. Et beaucoup de fados sont nés parce que les guitaristes ne savaient pas tellement à cette époque, au début, changer les tonalités. Et la chanteuse ou le chanteur devait faire des mélismes pour s'adapter à cette tonalité. Comme ça, ils ont fait des mélodies différentes. C'est une musique qui a beaucoup de personnalité, c'est vrai. Nous sommes là, il y a devant nous plein de galeries maintenant. Ma Bourgogne, c'est un des restaurants. Je l'appelais ma Vergogne parce que je venais ici, je prenais un calvados. Chaque visite que je faisais à Paris, je venais ici la nuit et je prenais un calvados et je regardais entre les grilles parce que sans les grilles, c'est vraiment la place. Les grilles du square. Oui, exactement. Ma Bourgogne, oui, c'est avec ses bois sur les murs, c'est vraiment un des restaurants typiques. En face, il y a les galeries qui vendent de la verroterie artistique aux touristes et aux gogo fortunés. Oui. Les dimanches, il y a des musiciens ici, c'est très animé. J'ai vu aussi changer le quartier. Maintenant, c'est beaucoup plus de fringues, maisons à thé. C'est devenu un peu monothématique, mais comme au Portugal, hein, c'est tout des hamburgers boutiques, je sais pas, c'est des choses où il avait avant une taverne portugaise ou un restaurant portugais, maintenant c'est boutique design de morue, par exemple. Vous êtes né pendant la dictature de Salazar. Oui. C'était comment? Ma maison, je vivais avec ma mère et ma grand-mère, qui étaient catalanes de Barcelone. On n'était pas très, disons, immerses dans la société des artistes en plus. Mais c'était très gris, très triste, ça oui. Ça, oui. Ce qui fait que là, il y avait le fado à l'époque, mais c'est ce qui lui a collé une étiquette de réactionnaire. Exactement. Parce que c'est le fado qu'on avait entendu sous Salazar. Oui. Alors que c'était bien plus ancien que ça. On l'entendait dans les tavernes avec les marins, les prostituées. Il avait des fados anarchistes, il avait des fados très lumpen, on peut dire. Et après, c'est devenu ces messages, il faut être conformiste, il faut accepter être pauvre mais propre et heureux, demander peu, des choses comme ça. Oui, c'était ça la dictature. Ah oui, c'était... Oui. Et la saudade, alors, c'est quoi la saudade? La saudade, c'est la présence d'une absence, voilà. Même d'une chose qu'on désire, même une chose qu'on n'a pas vécue, mais qu'on a imaginée, elle nous manque. C'est poétique. Vous, le fado, vous l'avez rajeuni, rendu plus pop, plus littéraire.